Les murs de pierre sèche. Le village est égayé par le bourdonnement d'insectes et sent le thym. De temps en temps, on entend chanter le pluvier et on voit sortir un chat somnolent d'un tas de foin. Les tilleuls et le ruisseau sont toujours là, mais les habitants n'y sont plus. Cependant, il reste les murs rustiques envahis de ronces. Aujourd'hui, les gens et les lieux ne sont plus comme avant. Dans les rues ensoleillées, on rencontre des vieillards qui semblent irréels. On dirait que quelqu'un les a inventés spécialement pour nous les montrer. Sur la place centrale, on peut voir des vieilles dames assises sur les bancs. On dirait des personnages des contes de Raditchkov et d'Elim Pelin. Certaines maisons sont délabrées, tels des êtres humains desséchés silencieusement par la solitude, car il n'y a personne pour chauffer leurs âmes. D'autres ne fléchissent pas sous la détresse, et bien que le temps ne bouge plus, elles gardent les traces de la vie d'autrefois. Les murs en pierre entourent presque toutes les maisons du village. Leur charme d'antan est fascinant. Un artisan âgé, plein de vie, sort du portique enveloppé de lierre. Il nous livre les secrets de son métier. Les murs de pierre sèche, ils sont construits sans mortier liant, tel la chaux ou le ciment par exemple. Cet assemblage des pierres à sec est un de leurs avantages majeurs. S'il y a une rivière ou une carrière de pierre à proximité, vous n'avez qu'à apporter des pierres. Il vaut mieux qu'elles soient en forme de plaques et de tailles différentes. Attention, si elles sont trop petites, le mur ne sera pas assez solide. Les pierres sont taillées sur les bords et autour des portes en bois. Les autres sont posées en état naturel. Le bon maître choisit bien les pierres et les range minutieusement. Les blanches sont disposées de manière à se faire voir. Les sombres sont plus vieilles et moins jolies. Les belles pierres sont posées à l'extérieur et à l'intérieur, on met les autres pour combler le vide. Les meilleurs matériaux pour les murs de pierre sèche, ce sont le calcaire et le grès. Leurs formes sont plus intéressantes et embellissent le mur. On peut utiliser aussi du granit, mais sa couleur gris foncé est un peu triste. On ouvre la porte en bois et on entre dans la cour accueillante, plongeant dans la verdure et la fraîcheur. Quand on est là, le temps ne joue plus. On sent corps et âme que les habitants de ces villages sont bénis. Leur nature et leur harmonie avec l'environnement sont vraiment exceptionnelles.